Bonjour à toutes, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce nouveau webinaire avec Monsieur Galinou et moi-même pour obtenir Calliope avec ICPF. Donc, avant de commencer, nous allons vous présenter les 15 gestes pour un webinaire réussi. Le premier geste va être de couper vos téléphones afin de ne pas être perturbé par celui-ci pendant l'écoute de ce webinaire. Le deuxième va être d'utiliser la fonction chat lorsque vous souhaitez vous adresser à nous pour qu'on puisse ensuite vous répondre par chat. Et pour toutes vos questions, utilisez l'onglet questions qui se trouve en dessous de l'interface. Et enfin, le dernier geste, c'est de rester concentré sur ce que nous vous disons afin de comprendre l'intérêt de ce que nous apportons. Et dans un premier temps, je vais vous demander si vous nous entendez tous bien. Est-ce que le son est bien, l'image est bonne? Est-ce que vous voyez bien ce qu'il y a d'affiché à l'écran? Parfait, parfait pour le son et l'image, oui, parfait, très bien. Donc nous allons pouvoir commencer. Merci pour vos réponses. Donc le webinaire va se partager en 5 chapitres. Donc dans un premier temps, nous allons faire une présentation de ICPF. Ensuite, dans un second temps, nous allons parler de Calliope. Ensuite, le troisième chapitre va être obtenir Calliope. Le quatrième chapitre va porter sur après Calliope, que se passe-t-il? Donc une fois la certification obtenue. Et nous allons terminer par une session de questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions et nous allons y répondre directement. Alors, on ne s'est pas Oui, présenté, Dimitri. Voilà. c'est initial. Voilà, c'est moi qui vais présenter Dimitri. Donc, comme vous le voyez, il est product owner et il remplace au pied levé aujourd'hui l'animateur qui était prévu de ce webinaire qui est souffrant, comme on dit. Voilà, donc je le remercie, je le félicite. On l'a sorti de ses analyses de besoins et de ses designs pour il contribue à la réussite de ce webinaire. Alors, mais ça fait quand même un moment que tu es à ICPF, Dimitri, et tu as Oui, déjà animé des webinaires, hein. en effet. Voilà. Alors, en quelle année es-tu arrivé? Alors, je suis arrivé à ICPF en 2017, où j'ai commencé en tant que stagiaire. Et ensuite, je suis passé donc product owner en 2021 pour pouvoir améliorer et également participer à la refonte de la plateforme Noé que nous allons vous présenter dans un chapitre porté sur la demande. Et donc, je suis ravi d'être avec vous et ravi de présenter ce webinaire avec François. Voilà. Bah, écoute, merci. Euh, alors, merci de t'être spontanément désigné comme volontaire pour animer ce webinaire. Voilà. Avec plaisir. Puisque l'équipe marketing est sur un salon à Toulouse, le salon Services, on les salue. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis président d'ICPF depuis 2013, hein, depuis la création de la société. Les deux mots qui me caractérisent, c'est qualité de la formation. C'est à ça que je me consacre et c'est ce qui me motive, voilà, professionnellement. J'ai commencé par travailler sur la qualité en entreprise. J'avais une autre entreprise à partir de 1990. Voilà, donc là, je me suis intéressé à la norme ISO 9000. Et à partir de 2005, j'ai participé à la conception des normes ISO et AFNOR en formation professionnelle au sein de la commission AFNOR et de la commission ISO. Voilà, donc mes domaines de compétences, c'est la formation, le conseil et l'informatique. Ce doit être le 150e webinaire Calliope auquel je participe, donc je pense que je connais bien le sujet. Et je suis toujours intéressé, enfin c'est toujours intéressant d'échanger avec des professionnels qui n'ont pas encore Calliope. Et donc, on va être attentif à toutes vos remarques par le, les questions, par le module questions qu'on suit au fur et à mesure de ce webinaire. Voilà, je te rends la parole. Merci François pour cette présentation. Et donc François, où en sommes-nous aujourd'hui à ICPF? Alors, ICPF, au départ, c'est un organisme de certification pour les personnes physiques, les professionnels. Donc, on a encore aujourd'hui 1200 certifiés pro qui sont
des intervenants, des concepteurs, des animateurs, des consultants et vraiment des acteurs de la formation. Donc là, vous voyez une série de photos qui sont réalisées lors de nos événements et je vous conseille vivement de vous inscrire au prochain qui a lieu le 15 novembre, c'est ICPF Networking 14 et c'est là où il y a un atelier photo qui vous permet d'obtenir des photos de cette qualité. Alors sur Calliope aujourd'hui, nous sommes le numéro 1 en nombre de certifiés, puisque nous avons près de 5800 certifiés Calliope. On est l'entreprise, le certificateur qui fait le plus parler. Pourquoi? Parce qu'on était là avant les autres. On existe depuis 1995 et d'autre part, on ne communique que sur ce qu'on fait et on ne fait que de la qualité de la formation. On n'intervient pas sur d'autres secteurs. Du coup, on a une image, je dirais, très claire, très précise de certificateur qualité de la formation. Quels sont les axes de différenciation de ICPF? Alors, outre l'antériorité, on a un focus sur la compétence technique et on estime qu'on ne peut parler que de ce qu'on connaît, qu'on ne peut connaître que ce que l'on fait beaucoup, intensément et très bien. Donc, on ne fait que de la qualité de la formation. Et en plus, on a un principe qui est différent de celui de la plupart de nos confrères, c'est que nous avons recours à des auditeurs salariés. Donc, on a aujourd'hui 16 auditeurs salariés. L'objectif, c'est d'en avoir 18 et les managers sont en sus. Chez la plupart des confrères, en fait, le principe, c'est de sous-traiter les audits. Alors, on a aussi des sous-traitants parce qu'on ne peut pas être partout. Notre objectif, c'est d'être à 90 minutes de chez vous pour diminuer les frais de déplacement. Alors, de ce fait, on a le territoire français étant ce qu'il est, on a un maillage et donc on a 90 sous-traitants pour couvrir les territoires où on n'est pas présent. On a également une plateforme digitale. Donc cette plateforme vous facilite la vie. On est le certificateur le moins coûteux parce qu'on facilite la gestion de la certification et ce qui fait qu'en fait, on a des délais, on est très rapide et très fiable parce que tout, un calcul chez nous, il est fait par la plateforme. Vous avez des calculs de durée, c'est la plateforme qui fait les calculs, c'est pas un humain avec une calculatrice ou Excel. Vous avez l'édition des documents, ça passe pas par Word ou par Excel. Et quand vous recevez un document, on a rentré les données et le document se fait tout seul. La signature, vous ne scannez pas le document, vous allez le mettre dans la photocopieuse pour le scanner et après l'envoyer par mail. Non, là, vous signez en ligne. Cet ensemble d'automatisation fait que on est le plus rapide. Et donc, là, je regardais tout à l'heure un confrère qui disait, voilà, notre délai de planification, c'est 2 jours. Et il était fier de faire ça. Nous, c'est 15 minutes et c'est inimaginable chez nous qu'on mette 2 jours pour planifier un audit. C'est beaucoup plus c'est pas possible. Voilà, allez, on va dire que ça peut être 6 heures si le client est au fond de la Creuse à 2h30 voilà, et qu'on n'a pas d'auditeur dans ce département-là, mais ça n'existe pas de mettre. Voilà, c'est généralement le temps moyen de planification d'un audit, c'est 15 minutes. Vous voyez. Alors tout ça fait qu'on a une grande réactivité et donc pour la qualité de service est très fiable, très, je dirais, régulière. Et donc, ça permet à des grandes entreprises, mais comme à des professionnels exigeants, de travailler avec nous parce que leur temps, si votre temps, c'est de l'argent, il faut venir travailler avec nous. Et enfin, on a une traçabilité grâce au service client, c'est-à-dire qu'on trace tous vos appels, on répond à vos questions. Et là aussi, ça nous permet d'avoir, ce qui est très important pour un certificateur qualité, surtout dans le domaine de la formation, c'est de donner des réponses précises et exactes. Et donc, nous, on trace tout pour, si jamais ça arrive, un de nos collaborateurs se trompe, on a une trace de votre question et une trace de la réponse. Voilà. Alors, c'est ce qui fait cet ensemble de choses fait notre succès. Donc aujourd'hui, près de 7000 certifiés, mais j'en ai déjà parlé. Et puis ainsi un club qui gravite autour de nous et qui un club d'utilisateurs de notre certification qui s'appelle DBE. Alors, il y a justement Patrick qui est au fond de la Creuse, donc ça a dû lui parler, ce que tu as dit, François. Alors, Et ah oui, oui. Alors voilà. Alors j'ai pris l'exemple au hasard parce que je n'en sais rien, mais enfin, je vais raconter une anecdote. Hein, voilà, mais on a eu un audit à faire à Saint-Afrique
Donc Saint-Afrique, voilà, c'est vers Millau, voilà, c'est l'Aveyron, je pense. Et je me rappelle que là, oui, ça nous a posé un problème parce qu'on s'est rendu compte que il fallait, le premier auditeur, c'est au tout début, hein, le premier auditeur qu'on avait était à 2h30 en voiture de Saint-Afrique. Et donc, ça nous a posé un souci parce qu'on était loin des 80 minutes. En fait, vous avez des régions en France, alors c'est pas dans les dom-toms, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que ça, on a des, on n'a jamais de problème pour trouver des éditeurs dans les dom-toms. En revanche, il y a certaines régions de France, donc le centre, enfin le centre-sud, on va dire, et aussi l'est de la France où c'est très isolé et donc on a des temps de déplacement. Alors, on l'a moins maintenant parce qu'on a appris à gérer, mais on a découvert qu'il y avait des temps de déplacement qui étaient très importants. C'est-à-dire qu'on a un auditeur, c'est 2h30 et donc voilà, des choses comme ça. Voilà. Mais on y va quand même, hein, où on vous fait venir. Hein. Mais dans l'aspect maintien de la certification, la géographie a de l'importance parce que vous allez voir, les frais, ça peut avoir de l'importance et surtout le temps de planification, l'organisation. Il y a une partie logistique chez un certificateur qui est de dire, voilà, tous les jours, on a 30 ou 40 audits qui sont réalisés. Les 2/3, c'est sur base de déplacement. Et donc là, il y a des déplacements à gérer qui sont importants. Voilà. Et pour conclure, j'ajouterais que vous avez toujours la possibilité de faire l'audit quand c'est possible. Si vous n'avez pas d'action de formation sur le site, vous avez la possibilité si vous n'avez pas de lieu de formation dans vos bureaux, vous ne faites pas de formation, vous avez le droit de faire l'audit où vous voulez et ça peut être chez nous. Et là, pour reparler de nos amis de Guadeloupe ou de Martinique ou de la Réunion ou de la Guyane, on a des professionnels des Outre-mer qui en fait planifient un séjour à Paris pour passer leur audit dans nos locaux parce qu'ils sont contents de venir nous revoir et de faire un séjour à Paris. Donc là, on a cet aspect-là aussi où on peut venir à ICPF pour faire les audits, ça, c'est possible aussi. Alors, comment ICPF répond aux besoins du secteur de la formation? Alors, on a une offre qui, je dirais, aujourd'hui, bon, la locomotive de notre activité aujourd'hui, c'est indiscutablement Calliope qui représente 90% de notre activité. Mais on pense déjà au geste suivant. Vous avez aujourd'hui des certifiés Calliope qui sont certifiés depuis plus de 4 ans. Donc ça, c'est la clientèle déjà certifiée qui va, ces clients-là vont parfois redemander une certification pour une société qu'ils viennent de créer. Donc ça, c'est une clientèle qui nous connaît et mais qui sait aussi, qui a déjà une expérience de la démarche. Alors, ces clients-là, donc ils sont à peu près 6000 aujourd'hui, hein, vont prendre Calliope et vont aller on le verra après, vers d'autres offres pour aller plus loin, comme ICPF Pro ou les certifications ISO. Donc on a une offre dans le domaine de la formation pour ces certifiés. Je vous expliquerai plus tard à quoi ça correspond. Et enfin, on a aussi pour des entreprises ou des groupes d'entreprises la conception de systèmes et de référentiels de certification qualité spécifiques, donc comme des systèmes de certification de compétences dans un grand compte ou dans un écosystème d'entreprise. Avant ces activités de certification ou de conception de systèmes de certification, on a une offre de pré-audit. On a une option dans Noé qui permet l'élaboration du dossier, c'est-à-dire que ça vous permet de stocker les preuves, tous les documents dont vous avez besoin et de pouvoir les retrouver et les communiquer à l'auditeur le jour de l'audit. Donc ça, c'est si c'est la première fois que vous vous lancez dans une démarche qualité, bon, et c'est certainement le cas de beaucoup d'entre vous, la gestion du système documentaire est très importante et le fait de pouvoir rattacher à l'espace qui va servir à l'auditeur et lui mettre à disposition les documents nécessaires, c'est un gros plus, surtout quand vous allez passer votre audit de surveillance 18 mois après, vous pourrez retrouver ces documents plus facilement. Voilà. Et après, alors là, vous allez voir, l'activité Calliope, c'est une activité de volume. Donc, il y a des moments d'urgence, c'est-à-dire que vous avez des délais à respecter. Et donc, par moment, il faut pouvoir planifier. Alors, nous, ce qu'on a mis en place, un ensemble de services pour faire face à l'urgence. Vous avez une activité à mener. Donc, on a le pass urgence dès que vous voulez planifier un audit à moins de 3 semaines, ou le pass week-end si vous voulez planifier un audit le week-end, voilà, ou le pass report si vous n'êtes pas sûr de la date
et que vous voulez prendre une assurance pour ne pas avoir payé les frais de report. Voilà. Et après, alors évidemment, c'est pour des clients exigeants, comme je le disais, qui veulent être sûrs d'avoir leur certification Calliope, parce que c'est très important en fait quand on l'a et il ne faut pas la perdre. Et par contre, on a une activité à mener et Calliope permet de faire du business, mais Calliope, c'est pas le business. Et donc, quand vous avez un client qui vous appelle, bah, il faut servir le client et parfois faire l'audit le week-end, comme certains d'entre vous certainement doivent faire la compta ou l'administratif le week-end parce que la semaine a été bonne. Alors, je vous dis ça parce que j'étais 10 ans indépendant, donc j'ai des notions de, de cette activité. Alors ensuite, la surveillance, donc c'est l'audit de surveillance et de renouvellement. Une certification, ça se maintient, c'est pas un diplôme acquis. Donc vous avez la surveillance, le renouvellement, l'adaptation du certificat, vous changez d'adresse, vous voulez rajouter une catégorie, vous voulez changer de nom de société, le transfert, c'est-à-dire que vous êtes certifié chez un autre certificateur et vous voulez venir chez nous, et des passes qui vous permettent d'obtenir des services complémentaires. Alors, Sérénité, c'est pour les sites, je dirais, vous n'avez qu'un certificat, mais en fait, vous ne voulez pas avoir de petites factures, vous voulez avoir un contact privilégié. Et donc là, c'est un pass tout compris en quelque sorte qui vous permet d'avoir un interlocuteur dédié, mais aussi d'être invité à tous nos événements qui sont payants. Donc là, le forfait, c'est compris, vous venez quand vous voulez. Et aussi, vous n'avez pas les frais de report sont compris, donc vous pouvez reporter votre audit sans frais. Et vous pouvez aussi avoir accès, planifier un audit le week-end et pas avoir les frais de déplacement. Voilà, parce que les frais de déplacement, on a certains de nos clients, ils ne veulent pas perdre de temps et ils savent que toute facture génère un coût d'administratif, donc ils veulent limiter le nombre de factures, donc ils préfèrent payer un peu plus cher, mais pas avoir de petites factures. Voilà, bon, voilà. Et alors le pass groupe, c'est quand vous avez plusieurs certificats chez nous et que vous voulez être sûr que les résultats d'audit soient tous les mêmes. Et donc là, on va mettre un ensemble de services, c'est les passes sérénité, plus le fait que, en fait, tous vos audits sont revus par le même chef auditeur qui va assurer la cohérence des résultats d'audit. Donc, vous voyez, on a une offre aujourd'hui très aboutie pour Calliope pour, je dirais, faire face à toutes les éventualités. C'est l'expérience qui a permis de faire ça. Et quelles sont les étapes pour s'épanouir en formation? Alors là, ce schéma-là vous trace la voie de la qualité dans lequel je vous remercie de vous être engagé aujourd'hui et que je vous conjure de ne pas quitter. Moi, j'ai suivi strictement cette voie-là. Bon, je me suis arrêté je suis resté sur la marche de la certification et j'ai quitté le monde de la formation en 2019 parce qu'en fait, le fait d'être président d'un organisme de certification ne m'autorisait pas à être aussi président d'un organisme de formation. Donc, j'ai cédé toutes les activités de formation que j'avais en 2019. Mais bon, j'ai vraiment, depuis les années 90, toujours suivi la voie de la qualité et c'est vraiment ce que je vous conjure de faire. Et vous verrez par moment, il y a des, des météorites à côté de vous, des confrères qui gagnent bien leur vie pendant quelques années sans suivre la voie de la qualité, mais ça n'est pas pérenne, je vous en assure. Alors, aujourd'hui, la première marche, c'est de vouloir le statut ou voir la pratique. C'est-à-dire, il y a deux motivations principales, hein. Soit vous voulez le statut de formateur, le statut de consultant, le statut d'organisme de formation, hein. Et c'est ça qui fait qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont vers la formation et pas forcément pour des motivations strictement financières. C'est-à-dire que la majorité des formateurs ou des professionnels de la formation sont, quoi qu'on en dise et qu'on en pense, sont pas aussi sensibles aux questions financières que peuvent l'être les professionnels du monde de l'informatique ou d'autres secteurs. Il y a une sorte de vocation à former et une vocation à être. Voilà. Ensuite, la première marche qui aujourd'hui est moins visible, c'est la marche du numéro de déclaration d'activité.
qui était, avant ces réformes qui ont rendu obligatoire la certification qualité, qui était le seul signe de reconnaissance que pouvait avoir un organisme de formation, c'est d'avoir un numéro de déclaration d'activité, improprement appelé numéro d'agrément, et avec à l'époque une interdiction d'utiliser, de communiquer sur un quelconque référencement auquel pourrait permettre ce NDA, ce numéro. Alors, une fois que vous avez ce NDA, on peut vous délivrer la certification Calliope. C'est obligatoire. On ne peut pas délivrer le certificat Calliope si vous n'avez pas ce numéro de déclaration d'activité. Il faut vous enregistrer auprès des DRES ou des DRIETS. Voilà, ça prend 2 heures. Aujourd'hui, donc, il y a un signe très clair pour accéder au financement, c'est la certification Calliope. C'est une certification unique, ce n'était pas le cas aujourd'hui. Et c'est une certification qui est fondée sur un référentiel national dont on va parler tout à l'heure. Alors, pour répondre à la question d'Isabelle Macken, la certification Calliope, elle est très pertinente cette question. La certification Calliope, elle est attachée au numéro de déclaration d'activité. Donc, c'est le numéro que la préfecture délivre à votre entreprise, votre cabinet. Donc, ça va être, il est attaché à minima à votre statut d'auto-entrepreneur, à votre statut professionnel, c'est-à-dire l'entité qui vous sert à émettre les factures. Voilà. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, ben, c'est votre numéro INSEE d'auto-entrepreneur. Si vous avez votre société, c'est votre numéro SIREN. Vous voyez, la certification Calliope n'est pas une certification de personne. La certification Calliope n'atteste pas de vos compétences et de votre professionnalisme en tant que formateur indépendant, en tant que formateur. Vous voyez, c'est vraiment, ça atteste que votre organisme a mis en place un service qui permet de satisfaire à des critères précis. Mais c'est le service, vous voyez, le service et l'entreprise qui sont certifiés, ce n'est pas vous en tant que professionnel. La troisième marche, c'est qu'une fois que vous avez la certification Calliope, vous pouvez accéder au nouveau marché qui est le marché du CPF, qui est un marché de particuliers, en vous faisant référencer, une offre de formation comme une offre de formation certifiante. Donc là, il y a une alliance à faire avec un certificateur professionnel. Il faut que votre formation soit habilitée par ce certificateur et ensuite, il faut être habilité à présenter une offre sur la plateforme EDOF gérée par la Caisse des dépôts. Donc là, c'est une troisième marche, voilà, qui vous permet là après de recevoir des commandes de stagiaires qui payent avec leur CPF. Les financements en France, ça représente 14 milliards d'euros, un peu plus, 14 milliards d'euros. Vous avez les OPCO, le Pôle emploi, la Caisse des dépôts et les régions. L'ensemble fait 14,6 milliards d'euros. Alors, ça ne représente jamais, et c'est très dangereux quand ça représente 100% de votre chiffre d'affaires, ça va représenter 20 ou 25% de votre chiffre d'affaires. En revanche, le fait de ne pas pouvoir dire à vos clients qu'ils vont pouvoir demander le financement est rédhibitoire. Et quand vous avez cette demande, il est trop tard pour avoir Calliope, il faut l'avoir avant. Donc aujourd'hui, Calliope, c'est incontournable si vous voulez vous implanter durablement sur le marché de la formation. Et 100% des demandes en France de formation sous-tendent une demande de financement. C'est-à-dire qu'il y a, en France, dès qu'il y a question de formation, sauf dans certaines entreprises, etc., on va demander un financement. Et donc, si vous n'êtes pas à Calliope, bah, on ne peut pas demander le financement. Alors, répondre à la question de Marie Briand. Alors, le bilan de compétences n'est pas une formation certifiante. Alors, en fait, c'est assimilé à une formation certifiante parce que c'est une prestation, on va dire, qui est normée. Et donc, quand vous avez la certification Calliope sur la catégorie bilan de compétences, vous pouvez être référencé sur EDOF et vos clients peuvent acheter votre bilan de compétences avec leur CPF. Ça, c'est une niche très importante et qui permet aujourd'hui à des prestataires de bilan de compétences de faire énormément de volume. Et c'est une niche qui est, à mon avis, pas encore bien comprise par un grand nombre de professionnels de la formation. Donc là aussi, c'est Marie Briand, vous avez donné un tuyau à tous
aux compagnons de webinaire et c'est une bonne chose. Alors les OPCO, c'est les organismes paritaires collecteurs. Alors maintenant, ils sont plus collecteurs d'ailleurs, mais c'est des acteurs pour un écosystème donné. Vous avez l'OPCO Santé, par exemple, et donc l'OPCO Santé collecte. Alors, c'est plus eux qui collectent. Il faut que je m'habitue, il faut que je m'adapte. C'est ma 5e réforme de la formation professionnelle, j'ai un peu de mal. Donc, en fait, l'URSSAF maintenant collecte. Avant, c'était l'OPCO directement. Donc, quand vous payez vos cotisations URSSAF, il y a une partie qui va à la formation et l'URSSAF répartit et va donc donner des fonds aux OPCO. Et avec ça, les OPCO financent des actions de formation, et voilà. Et donc, quand une entreprise elle a un budget, l'OPCO lui dit voilà, tu peux dépenser 5 000, 6 000, et donc vous allez devoir vous préparer une convention de formation que l'entreprise va signer, elle va l'envoyer à l'OPCO, et l'OPCO va donner un accord, et ensuite l'OPCO vous paiera. Et donc ça, c'est une partie du fonctionnement de ce monde merveilleux de la formation. Et donc l'OPCO, c'est un organisme paritaire collecteur. Donc à 500 mètres de ICPF, à Levallois, vous avez l'OPCO Santé, donc un acteur du financement de la montée en compétences dans le secteur de la santé et du médico-social. Vous avez 8 OPCO aujourd'hui. Alors, une fois que vous avez le CPF, là, alors, le CPF, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire et on peut passer de la 2e à la 4e marche. Tout le monde n'est pas obligé d'aller sur le marché du CPF. Le marché du CPF, c'est un marché de particuliers qui passe par une plateforme. C'est un peu que vous êtes un resto et vous êtes sur Deliveroo. C'est un peu la même chose, à part que c'est l'État qui gère la plateforme. Donc là, en fait, Calliope, alors tous ceux qui veulent l'avoir l'ont. Le plus dur, c'est de le garder et le plus dur, c'est de s'épanouir et de gagner de l'argent avec Calliope. Voilà, parce que on a eu 2 phases de certification. On a eu une première phase qui est aujourd'hui achevée, où c'était des professionnels qui étaient déjà acteurs de la formation, vous voyez, qui avaient déjà une activité de formation et qui ont dû donc s'adapter à Calliope et intégrer aujourd'hui Calliope dans leur process. Et maintenant, on a une 2e vague dont vous faites partie, qui sont des professionnels de la formation parfois, ou qui ont une expertise de la pratique de la formation, mais qui n'avaient pas une société, qui ne menaient pas déjà une activité, je dirais, profitable dans le domaine de la formation, qui ne la pilotaient pas, et donc qui découvrent la formation en même temps qu'ils découvrent Calliope. Donc pour vous, Calliope, c'est une donnée, c'est plus facile, et Calliope, c'est un paramètre tout de suite de l'équation. Je vais créer un organisme de formation, tout de suite, je prends Calliope, vous voyez. Alors, une fois que vous allez avoir Calliope, vous allez voir qu'il y a d'autres marches, parce qu'en fait, vous rejoignez aujourd'hui un groupe d'entreprises qui sont certifiées Calliope, parfois, comme je vous le dis, depuis 4 ans, mais qui sont déjà présents sur le marché, qui ont déjà un territoire, qui ont déjà une clientèle. Et c'est là où il faut faire bouger les cartes en se différenciant, parce que Calliope, c'est un premier niveau de Calliope, de qualité. Et là, vous avez 2 possibilités, soit de travailler sur votre dimension d'intervenant, donc d'avoir cette démarche qualité de l'intervenant, ICPF Pro. On a d'autres webinaires qui sont organisés pour vous présenter cette certification. Donc là, le certificat, il est attaché à la personne physique. Voilà, on vous demande votre carte d'identité et on attache le certificat à cette identité-là. Et après, si vous avez un organisme de formation qui fonctionne bien et qu'il faut structurer, il faut organiser des processus, il faut que ces processus permettent une qualité de formation et un système de management. Là, vous avez l'ISO 9001 que nous proposons, ou l'ISO 21001 qui est une déclinaison de l'ISO 9001 à la formation. Et ça, ces offres-là vous permettent de vous différencier durablement par la qualité. Alors, comme je l'ai évoqué dans ma présentation, la difficulté aujourd'hui, c'est de se faire une place, c'est d'avoir un territoire sur la formation, d'être dans un écosystème où vous allez avoir des commandes régulières, une activité régulière. Dans un domaine où les exigences sont de plus en plus importantes, c'est-à-dire qu'on a affaire
à des clients qui sont de plus en plus exigeants en matière de qualité de formation, qui sont de mieux en mieux informés, et le stagiaire d'aujourd'hui n'est pas le stagiaire d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. Il est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus exigeant, et donc il sait ce que c'est qu'une formation de qualité, beaucoup plus qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Et vous devez donc, il faudrait que tu fermes ton micro, c'est un petit écho, vous devez donc vous démarquer face aux organismes, parce que vous êtes, bon, j'intuite que la plupart d'entre vous sont des des organismes qui n'ont pas encore été certifiés, vous devez ou n'ont pas encore fait leur place. Voilà, vous devez vous démarquer face à un organisme du même secteur, et parfois, vous voyez, il n'y a pas tant de concurrents que ça sur un secteur donné, sur une activité donnée. Donc Calliope, c'est la première étape, et c'est un défi, je dirais, relativement facile, puisque, comme je vous le dis, quand on veut l'avoir, on l'a. C'est pas comme le permis de conduire, on va dire que c'est une épreuve où un travail consciencieux d'élaboration suffit pour l'avoir, et puis vous avez ensuite, comme on le verra, du temps pour traiter les non-conformités éventuelles qui ont été relevées. Alors, je vais répondre à la question de Catherine. Alors, faut-il recueillir des témoignages de clients? Alors, pas vraiment des témoignages sur Calliope, mais ce qu'il faut qu'il y ait des actions. Voilà, donc si vous êtes organisme de formation depuis 2019, donc là, il faut avoir des actions. Alors, généralement, on prend des actions sur les 6 derniers mois, des actions qui démontrent que le système que vous avez mis en place est conforme à Calliope. On continue. Et justement, pourquoi obtenir la certification Calliope? Alors, Calliope, pour synthétiser, parce que j'ai à peu près traité tous les points. Alors, aujourd'hui, le côté obligation, qui était 100% de la motivation de nos clients jusqu'à présent, enfin de la majorité de nos clients, puisqu'ils avaient une activité, et pour continuer, il fallait être Calliope. Donc pour eux, on va dire que c'est la motivation 5, c'est continuer à travailler. Aujourd'hui, cette motivation 5, elle concerne les commanditaires qui sont présents sur EDOF, les donneurs d'ordre et leurs sous-traitants. C'est-à-dire que ils devraient, depuis le 1er avril 2024, les sous-traitants devraient être certifiés Calliope, et depuis le 1er avril 2024, le donneur d'ordre qui fait travailler des sous-traitants qui ne sont pas certifiés Calliope prend un risque. Donc ça, c'est pour la partie obligatoire. Pour les autres, qu'est-ce que ça permet Calliope? C'est d'abord, c'est des critères minimales de qualité, et donc ça permet de répondre à la motivation 1 et 2, c'est vous démontrer votre capacité à réaliser des prestations de qualité. Alors, pas de la super qualité, hein, mais le standard. Et à la question 1, c'est-à-dire que c'est le document, le référentiel national a été élaboré par des entreprises, des représentants des entreprises, des salariés, des ministères, et donc c'est l'expression des exigences des clients. Voilà. Ça vous permet, alors vos clients, vous pouvez leur dire, vous pouvez demander des financements grâce à ma certification Calliope, et ça vous permet aussi de vous positionner sur des appels d'offres pour trouver de nouveaux clients. Et enfin, avec ICPF, ça démontre que vous avez intégré un réseau de professionnels avec lequel on organise des rencontres, etc. Donc, vous rentrez dans l'écosystème et vous rencontrez des personnes qui ont fait le même parcours que vous de certification. Et enfin, alors c'est pas que avec ICPF, mais tous les certificateurs, ça vous permet aussi de démontrer que votre activité est sous contrôle. Donc, si vous êtes directement impliqué dans l'activité, c'est vous qui faites tout en quelque sorte, ça vous permet de vous repérer. Vous avez une image tous les 18 mois grâce aux audits de là où vous êtes en termes de qualité. Donc, vous restez dans la course. Et si vous avez des collaborateurs, vous les lancez sur Calliope. Et s'ils l'ont, vous pouvez dire, bon, au moins, j'ai une preuve tierce partie que l'activité qu'ils mènent est conforme. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien intégrer Calliope dans l'ensemble de vos process pour que ce ne soit pas quelque chose en plus. Voilà, c'est malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup les entreprises s'organisent, ils organisent un espèce de dispositif virtuel qui permet d'avoir la certification, mais qui ne correspond pas à la réalité de leur activité. Alors petit à petit,
ça s'effrite parce que les audits finissent par voir que ce qui est présenté dans le dispositif n'est pas ce qui est mis en œuvre. Et vraiment le plus intéressant, c'est d'aligner complètement Calliope et les exigences de Calliope avec les exigences de l'activité. Ce qui est beaucoup plus facile quand on part de zéro que quand on a déjà un existant. Dans le détail, qu'est-ce que Calliope? Alors, Calliope, c'est décrit dans un document que je vous conseille de lire. 70% des clients ne le lisent pas et c'est dommage parce qu'en fait, tout est dans ce guide de lecture et il y a une trentaine de pages. Et donc, c'est vraiment le document aujourd'hui à potasser pour vraiment être en maîtrise de ce que c'est, le contenu. Après, vous avez une FAQ, c'est un autre document téléchargeable qui vous permet de traiter un certain nombre de cas particuliers. Alors, le certificateur Calliope que nous sommes est contrôlé par le COFRAC, c'est-à-dire le COFRAC évalue la conformité de notre certification Calliope tous les ans. Le COFRAC peut nous retirer notre accréditation et on ne peut plus émettre de certificat. Donc, on fait très attention à ce qu'il nous dit. Ensuite, Calliope, c'est obligatoire pour que vos clients puissent demander des financements publics. Ça, je l'ai décrit tout à l'heure. J'avais oublié de parler de France Travail. Ensuite, c'est une certification. Ce n'est pas un diplôme, mais c'est un certificat qui est renouvelé tous les 3 ans. Donc, vous avez un contrat de 3 ans. Chez ICPF, il se renouvelle automatiquement. Donc, il faut comme un contrat EDF, il faut le résilier dans les temps. Mais il se renouvelle automatiquement. Donc, celui qui veut le garder, il n'a rien à faire. Et il est maintenu par le biais d'audits, un audit de surveillance, un audit de renouvellement qui s'alternent tous les 18 mois. Alors, les 7 critères, quels sont les 7 critères? Le référentiel vous permet de valoriser la qualité de ces différentes activités. Donc, on a l'accueil et l'information du public. Comment vous informez votre cible? Comment vous l'accueillez? L'analyse des besoins, c'est-à-dire comment vous analysez les demandes que vous recevez de la part de vos clients ou que vous suscitez. La conception de l'offre de formation, comment vous concevez votre offre, la mise en œuvre, voilà. Le suivi des stagiaires, l'évaluation des acquis et l'amélioration, comment votre dispositif, votre service s'améliore. On va, aujourd'hui, on a Calliope pour l'entreprise. Vas-y. Ouais. Hop. Alors, quand vous prenez votre numéro de déclaration d'activité et que vous obtenez Calliope, vous devenez dans l'écosystème un PAC ou un OPAC, donc un prestataire d'action concourant au développement des compétences. En théorie, on ne devrait plus parler de formation aujourd'hui, on devrait parler de développement des compétences. Alors, vous avez 4 catégories: organisme de formation, centre de bilan de compétences, accompagnateur VAE et centre de formation d'apprentis. Vis-à-vis de l'administration, vous pouvez être aussi considéré comme formateur, organisme de formation à titre principal ou secondaire, c'est-à-dire que vous pouvez être un éditeur de logiciels de gestion et avoir une activité secondaire de formation. Alors, sur la sous-traitance, j'en ai parlé tout à l'heure, aujourd'hui, le donneur d'ordre référencé sur EDOF va perdre son référencement s'il ne démontre pas que tous ses sous-traitants sont certifiés Calliope. Et donc, sauf exception, c'est que vous êtes le sous-traitant est au régime microsocial et son CA est inférieur annuel à 77 700 €. Alors, nous allons maintenant passer à la partie obtenir Calliope. Et donc, pour ce faire, quels sont les principaux obstacles à l'obtention de Calliope? Alors, les obstacles, les peurs qui nous sont exprimées, donc on les a synthétisées. Elles sont de 2 ordres. Et bon, vous lisez sur souvent des critiques sur Calliope
sur les réseaux sociaux. Bon, la première, c'est une peur, je dirais, administrative, alors qui s'auto-génère, c'est-à-dire qu'on considère que Calliope, c'est administratif, et donc c'est une erreur. C'est pas administratif, en fait. La qualité, c'est pas administratif. Donc on considère que c'est une tâche administrative, du coup on le fait comme une tâche administrative et ça génère encore plus de travail parce que vous n'êtes pas en conformité. La qualité avant tout c'est un état d'esprit, c'est-à-dire je veux satisfaire mes stagiaires, je veux satisfaire les employeurs de mes stagiaires, je veux satisfaire le financeur de la formation, il faut vouloir. Et que quand on considère ça comme un ensemble de documents et de cases à cocher, en formation, on ne dure pas longtemps parce qu'à un moment, ça passe et puis à un moment, ça passe pas. Donc, le fait de concevoir Calliope comme de l'administratif, c'est une erreur. C'est ni administratif ni réglementaire d'ailleurs. On est vraiment sur une couche qualité de satisfaction des attentes explicites et implicites des stagiaires et de leurs employeurs. Et ensuite, il y a la question de la rentabilité, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, c'est un investissement. Alors effectivement, c'est assez lourd, hein, c'est assez lourd, et en fait, c'est pas très coûteux. Alors, c'est assez lourd, pourquoi? Parce que si vous partez de zéro, toute facture a du sens parce que vous faites des investissements. Donc, voilà. Mais à l'initial, c'est de l'ordre de 1 500 € plus quelques jours de travail. Alors, il y a beaucoup plus de travail et ça va coûter plus cher si vous partez de zéro parce que vous avez l'organisation complète d'un organisme de formation à construire. Vous créez une entreprise. La partie certification qualité, c'est vraiment un micro-projet dans ce que c'est qu'un projet d'entreprise qui consiste à trouver des clients, à faire signer des contrats, etc. Calliope, ça va vous coûter en fait, c'est comme vous créez une entreprise et vous prenez 3 abonnements pour des portables. Vous achetez un iPhone et vous achetez 2 iPhones et vous prenez 2 abonnements de portables, c'est ce que vous coûtera Calliope. Vous voyez, un iPhone, vous voyez, 1 500 €, un bel iPhone, ça va être 1 500 €. Puis après, moi j'en ai pas, mais et après, bon, c'est un abonnement, ça va être 30 balles ou voilà, par mois. C'est ça. C'est le coût de Calliope, il y a l'initial et puis après, c'est 60 € par mois pour le maintenir, un petit peu moins en fonction de la taille de votre entreprise. Vous voyez, donc, l'investissement Calliope à proprement parler, c'est 60 € par mois, plus et ensuite un travail sur la qualité que vous mettez en valeur à travers Calliope. Maintenant, si vous prenez Calliope comme quelque chose d'administratif, c'est que de la documentation, qu'est-ce que vous allez faire? Comme beaucoup, vous accumulez des documents en vous disant implicitement, plus il y a de documents, mieux ça va convaincre l'auditeur. Ce qui n'est pas du tout l'audit. Plus l'auditeur, il va regarder un certain nombre de documents, mais ces documents ne correspondent pas à ce qu'il voit et ce que vous lui racontez, ça n'ira pas. Et vous aurez beau accumuler des preuves écrites, ça ne changera rien. Vous voyez, si on voilà. Et d'autre part, la rentabilité, l'amortissement à amortir pour Calliope, il est minime, c'est 60 €. Donc si voilà. Alors ça, c'est voilà. Et après, ce qu'il faut bien voir aussi dans l'obstacle, c'est que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que Calliope, c'est pas une certification élitiste. Il y a à peu près un petit peu moins de 50 000 organismes qui ont Calliope. Donc, vous voyez, c'est comme si vous prenez un avion ou vous prenez le TGV. Vous voyez, vous n'êtes pas tout seul. Et donc ça, faut bien le voir. Et vous avez un grand nombre de personnes qui sont soit devant vous en avance par rapport à vous, soit derrière vous, auprès desquelles vous pouvez vous situer pour, pour bien comprendre comment ça se passe Calliope. Et c'est pour ça que nous, on est là et qu'on sait traiter des groupes, des ensembles, des cohortes d'organismes qui arrivent à la certification Calliope. Alors justement, comment on obtient Calliope avec ICPF? Alors, c'est le dernier slide, Dimitri. Après, tu reprends la main. J'espère que tu es prêt. Alors, vous allez vous connecter sur la plateforme Noé. On va vous montrer comment on fait. Et vous allez, en 15 minutes, vous allez faire une demande. Voilà. Donc, si vous êtes un organisme multisite ou si vous avez plusieurs NDA, donc là, vous allez pouvoir saisir tout ça. Donc là, les informations, c'est un peu laborieux parce qu'on vous demande des informations précises, mais la différence de confrère, on va vous les demander une fois
et après, vous n'aurez plus à les saisir. Et vous voyez le nom de la société, etc. Bon. Ensuite, vous allez recevoir une proposition avec des dates, un budget, c'est très rapide, en moins d'une demi-heure généralement, un date, budget, et cette proposition, vous allez la signer, et donc là, ça va bloquer la date, vous allez renseigner vos moyens de paiement, et donc là, tout est en route. Si vous choisissez le prélèvement SEPA, vous pourrez avoir des conditions de paiement, et après, vous allez pouvoir consulter votre facture et vos paiements sur la plateforme. Vous voyez, donc là, c'est très simple. Voilà. Ensuite, troisième étape, vous allez pouvoir vous préparer, parce que vous avez votre date, et donc là, il y a la préparation. Il y a peut-être un slide après sur la préparation, Dimitri. Voilà, mais parce qu'on pourra parler un peu de la préparation. Voilà, et là, donc, vous avez les indicateurs à disposition et vous préparez votre dossier, vous préparez votre audit. Vous pouvez utiliser d'ailleurs l'option élaboration, dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous permet d'enregistrer vos documents, vos preuves. Voilà. Le jour de l'audit arrive, donc là, l'auditeur va saisir le rapport que vous allez pouvoir consulter sur la plateforme. S'il y a des non-conformités, vous allez pouvoir les traiter sur la plateforme. Et donc, une fois qu'il n'y a plus de non-conformité, l'auditeur donne son avis. Le dossier passe en revue, le chef auditeur le regarde et si tout est conforme, il émet le certificat. Et là, vous allez recevoir une notification et là, vous téléchargez votre certificat et vous êtes comme ces trois managers en filigrane d'organismes de formation qui sont toutes fiers d'avoir reçu ce certificat. Et donc, pour obtenir ICPF, comme l'a indiqué François, donc il y a la plateforme Noé qui va vous permettre de, tout au long de votre démarche, de suivre la démarche et d'obtenir votre certification. Donc pour commencer, vous pouvez créer votre compte sur Noé si ce n'est pas déjà fait. Donc vous avez le formulaire d'inscription avec les informations demandées, donc prénom, nom, adresse mail, téléphone, pour qu'on puisse vous recontacter par la suite et votre mot de passe. Donc ce sera votre compte. Ensuite, vous aurez accès au tableau de bord. Donc sur ce tableau de bord, vous aurez tout au long de votre démarche plusieurs notifications qui vont vous permettre de suivre l'avancée de votre certification. Donc, si vous êtes à l'étape d'audit, par exemple, vous aurez un encart vous indiquant à quelle étape est votre audit. Si vous êtes en train de faire votre demande, vous aurez un encart vous indiquant que vous pouvez reprendre votre demande ou alors si vous avez reçu une proposition, vous pouvez la signer. Donc, c'est ici que vous aurez l'ensemble des actions à effectuer sur votre démarche. Donc, c'est votre hub de certification, on va dire. Donc, Alors, je vais répondre à la question de Catherine parce qu'elle est pertinente à cette étape-là. Alors, effectivement, avant de faire la demande, il faut avoir une idée de la date à laquelle vous voulez faire votre audit. Donc là, il y a une décision à prendre. Alors, comment prendre la décision de la date? C'est-à-dire combien de temps alloue-t-on à la préparation? Donc c'est un peu comme vous prenez un billet d'avion, il faut que vous ayez le temps de faire vos bagages. Voilà, parce que on ne fait pas ses bagages tant qu'on n'a pas le billet. Et par contre, entre le moment où vous allez le moment où vous prenez le billet et le moment où vous partez, il faut le temps d'aller à l'aéroport avec sa valise. Donc là, c'est ce temps de préparation-là, c'est cette préparation-là dont je parle, hein, qui est une préparation très concrète, très opérationnelle. Alors, nous, ce qu'on voit, mais on a vraiment deux catégories de clients. On a des clients qui ont déjà passé la certification qualité, donc qui ont l'habitude, et qui, eux, quand ils sont rodés, ils vont planifier à 5-6 jours. C'est-à-dire que si tout est prêt, un client, par exemple, qui est prêt, voilà, c'est 5-6 jours. Voilà, donc vous planifiez aujourd'hui pour la semaine prochaine. Voilà. Ou il y a des temps de préparation où là, il va manquer deux choses, c'est-à-dire que le dispositif est décrit et le numéro de déclaration est obtenu ou en passe d'être obtenu. Donc le numéro de déclaration, cet obstacle-là, à minima, on va vous demander une déclaration sur l'honneur que vous avez fait une demande. Ou même vous allez faire une demande, ça prend 10 minutes sur le site de l'adresse. Donc ça, c'est voilà, ça c'est l'obstacle à lever, au moins quand vous allez avoir votre certificat, puisqu'on ne peut pas les mettre tant que vous n'avez pas ce numéro de déclaration d'activité. Autrement, le temps de préparation, ça va dépendre de si votre organisme de formation, vous êtes en train de le créer. Donc là, il faut que vous ayez une description du dispositif qui est conforme. Donc là, à faire, ça prend, je dirais,
quand même, bon, pour se donner un délai raisonnable, c'est 1 mois et demi, 2 mois minimum. Alors, là encore, on peut, en vous faisant aider par un consultant, ça va pas être plus facile, mais ça peut aller plus vite. Vous voyez, le consultant sait comment fonctionne un organisme de formation. Donc là, si vous savez pas comment fonctionne un organisme de formation, bah là, vous avez peut-être besoin de vous faire aider, hein, c'est possible, voilà. Et puis, mais le délai, je dirais moyen, ça va être, 2 mois et demi, 3 mois si vous avez rien du tout. Voilà, c'est 2 mois et demi par mois, le temps de créer tout ça et d'être prêt et de s'organiser. Alors en fait, la préparation, c'est trois points. C'est un, la maîtrise du référentiel qualité, donc le document. Voilà, je vous conseille de le lire, de le travailler, de le comprendre. Voilà. Et ensuite, vous avez la description du dispositif, donc la description, la démonstration de la conformité au référentiel. Donc là, vous prenez les indicateurs un par un et vous amenez des preuves. Voilà. Vous avez besoin d'une action à minima, donc qui peut être une action non facturé que vous avez fait avec un ami, etc., pour montrer que vous appliquez les indicateurs tels que vous l'avez décrit. Et enfin, vous avez une prestation que vous pouvez prendre chez nous, qui est le pré-audit, pour vous entraîner, pour voir comment un audit se passe. Voyez. Et donc là, effectivement, on peut avoir des délais, je vous dis, entre 1 mois et demi et maximum 3 mois. Enfin, moi, si j'étais, voilà, une fois que vous êtes déterminé, bon, là, vous pouvez commander aujourd'hui, par exemple, pour un audit qui peut être en décembre ou en janvier, par exemple. Voilà, donc, voilà, c'est un travail qui prend, je dirais, il y a 3-4 jours de travail plein. Si, comment dire, sauf si vous partez complètement zéro en matière de formation, c'est-à-dire convention de formation pour vous, c'est une notion qui n'est pas claire, feuille de présence, c'est pas très clair, voilà. Merci pour ces précisions. François, donc, concernant la démarche, donc une fois que vous êtes sur le tableau de bord, vous allez pouvoir cliquer sur faire une demande qui va vous rediriger vers le formulaire de la demande. Donc là, vous avez la possibilité de choisir obtenir une certification, donc si vous souhaitez obtenir la certification, ou alors rejoindre les CPF avec un certificat, dans le cas où vous êtes déjà certifié chez un autre certificateur et que vous souhaitez transférer votre certificat chez ICPF. Et donc là, lorsque vous cliquez sur obtenir une certification, vous avez nos différentes offres que François a présentées précédemment. Et donc, pour l'offre qui nous intéresse, Calliope, vous aurez la demande qui est en 5 étapes et où on vous demande différentes informations pour pouvoir non seulement faire la revue de la demande, mais ensuite pouvoir procéder à l'audit. Donc, notamment le NDA qui est en cours ou obtenu, le sirène et la raison sociale qui sont 3 informations qui vont être indiquées sur le certificat lorsque vous obtiendrez votre certificat. Ensuite, donc une fois que vous avez renseigné ces informations-là, vous aurez également statut juridique à présenter, l'adresse, donc l'adresse de votre siège social ainsi que l'adresse de facturation si elle est différente, et le ou les lieux de déroulement des actions de l'organisme. Donc si vous avez plusieurs sites, c'est-à-dire des adresses qui présentent du personnel permanent et qui sont aussi des lieux de déroulement d'actions, donc ce qui est considéré comme un site, vous pouvez les renseigner ici afin que l'on puisse ensuite faire l'audit sur ces lieux ou ce lieu. Donc ça, ce sera fait lors de la revue, lors de l'échantillonnage des sites. Ensuite, vous pouvez indiquer vos motivations. Donc, comme on l'a vu précédemment, les différentes motivations qu'il peut y avoir pour Calliope. Donc là, ça nous intéresse. Et les catégories d'actions que vous allez demander. Donc, les 4 catégories, actions de formation, bien de compétences, VAE et actions de formation par apprentissage. Une fois cela fait, il y a également la situation dans l'organisme à remplir. Donc, est-ce que vous avez fait l'objet d'un refus retrait de certificat de moins de 3 mois? Donc, si c'est le cas, vous ne pourrez pas faire l'audit maintenant. Il faudra attendre le délai réglementaire de 3 mois. Et est-ce que vous disposez d'une certification CNEFOP en cours de validité? Donc, c'est la certification CNEFOP, c'est l'ancienne certification qualité qui permettait d'accéder au financement, qui a été remplacé du coup par Calliope.
et également le chiffre d'affaires des activités qui nous permet, par la suite, lorsque vous aurez envoyé la demande, de calculer la durée de l'audit, également avec le nombre de sites que vous aurez renseignés et les catégories d'actions que vous avez sélectionnées. Une fois ces informations sélectionnées, vous pouvez sélectionner un créneau dans lequel vous souhaitez passer votre audit. Donc, il y a un calendrier qui va s'afficher vous permettant de sélectionner une plage de dates pour qu'on puisse, par la suite, lors de la revue de la demande et de la planification de l'audit avec vous, sélectionner une date parmi cette plage pour que vous puissiez être disponible pour cet audit. Concernant l'audit initial, il peut se faire qu'en présentiel et ensuite, vous pouvez demander à ce que l'audit ait lieu soit dans nos locaux ou dans un tiers-lieu commun si vous n'avez pas de site. Sinon, il se passera dans votre site ou l'un des sites que vous avez renseignés. Vous pouvez également sélectionner l'option élaboration. Donc, comme a présenté François précédemment, c'est l'option qui vous permet d'avoir sur la plateforme Noé un dossier digital vous permettant de mettre vos preuves et de répondre aux différents critères de Calliope directement sur la plateforme. Et enfin, à l'étape 5, donc vous avez l'étape interlocuteur où là, il s'agit de renseigner la personne signataire du contrat, donc la personne qui va recevoir le code pour procéder à la signature, quand nous utilisons la signature électronique avec l'outil YouSign, et le référent qualité, donc la personne qui va être présente lors de l'audit pour pouvoir présenter les différentes preuves et être là le jour de l'audit avec l'auditeur. Et une fois que vous avez renseigné cela, vous cliquez sur les 2 cases à cocher, heu, qui nous permettent ensuite par la suite de traiter la demande et vous envoyez la demande et nous la recevons et vous recevez une proposition qui se présente ainsi. Donc vous avez une proposition en 15 minutes. L'assistant en certification vous envoie la proposition avec une date, un lieu et un montant à renseigner. La date est réservée pendant 72 heures, donc la durée de la proposition. Passé cette durée, elle sera expirée et vous devrez à nouveau nous envoyer la demande qui est déjà sauvegardée. Donc vous aurez juste à cliquer sur renvoyer la demande et nous, on vous refera du coup une proposition avec une expiration. Donc, comme je l'ai indiqué, la signature et le paiement, c'est en ligne et vous avez possibilité de payer avec des conditions de paiement lorsque vous sélectionnez le moyen de paiement prélèvement. Et donc, concernant la préparation, donc, lorsque vous aurez reçu la proposition, vous aurez un entretien avec un chargé de planning pour vous guider dans la préparation, donc avec les 10 gestes succès pour réussir l'audit. Et vous avez également les options élaboration et pré-audit. Donc, comme on l'a dit, le pré-audit qui va permettre de faire un audit préalable à l'audit initial et vous permet d'attester de la conformité de votre organisation pour pouvoir réussir l'audit initial par la suite. Et donc, François, comment intervient l'ICPF lors de la préparation? Pardon. 1. Maîtriser le référentiel national qualité. Premier objectif. Deuxième objectif, élaborer une description de ce qui est mis en place pour satisfaire les exigences du référentiel, indicateur par indicateur, et ensuite réaliser un pré-audit. Alors, je dirais l'étape 2, l'objectif 2, c'est l'objectif incontournable. L'objectif 1 et 3, c'est vraiment pour être dans une situation de confort. Donc, nous, quand vous faites votre demande, vous pouvez sélectionner l'option pré-audit, vous pouvez sélectionner l'option pré-élaboration. L'option élaboration vous permet d'atteindre d'enregistrer votre description. Voilà. On ne peut pas vous aider à élaborer et à concevoir le dispositif et la démonstration de la conformité
Donc ça, faut bien le comprendre. C'est ce qu'on appelle le conseil. Donc un certificateur n'a pas le droit de faire du conseil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dire ce qu'il faut mettre et l'auditeur non plus. Voilà. En revanche, ce type de service existe et là, ICPF, on met à votre disposition sur notre site une liste d'organismes qui peuvent vous proposer de vous accompagner pour l'atteinte des 3 objectifs. Alors principalement le premier et le deuxième. Ils peuvent vous proposer des sessions d'entraînement, mais ils seront nous, en fait, si on fait un pré-audit, on prend une posture d'auditeur, lui, il va faire un pré-audit, mais en prenant une posture de consultant. Voilà. Alors, certains sont auditeurs, alors c'est plus facile pour eux de se mettre comme auditeur, mais c'est pas du tout la même chose. L'audit et le conseil sont 2 activités très différentes. Et justement, comment se déroule l'audit Calliope? Alors, l'audit Calliope, le, donc vous êtes ou vous faites représenter par un référent qualité. Donc, l'objectif de l'audit, votre objectif, c'est de démontrer ou d'établir la conformité en mettant en évidence que votre organisme est organisé pour atteindre et atteint l'indicateur, avec des preuves relatives à des actions qui ont été entreprises. Donc, on présente des éléments de preuve, des éléments constatables. Dans le délai imparti, le délai, c'est un audit en moyenne, c'est 7 heures. Et donc, vous devez tout faire en 7 heures, idéalement pile. C'est-à-dire que l'audit, on ne finit pas plus tôt. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de préparer une démonstration qui tient en 2 heures parce que après, il faudra discuter pendant 5 heures. L'auditeur doit auditer pendant 7 heures. Et par contre, s'il y a un dépassement, là, ce sera un audit complémentaire et ce sera payant. Voilà. Donc, il faut répondre dans les temps, il faut tenir le timing. Voilà. Et il faut répondre aux questions de l'auditeur. L'échange doit être ouvert et constructif. Donc ça, c'est votre posture ou celle de votre référent qualité. L'auditeur, lui, il doit respecter et faire respecter le temps. Il doit mener l'audit, constater la conformité et surtout constater les non-conformités de manière formalisée. Alors, à l'issue, excusez-moi, l'auditeur vous présente le rapport et son intention d'avis. S'il y a des non-conformités, vous disposez des délais. Alors, si c'est des non-conformités majeures, ça empêche l'émission du certificat. Vous disposez d'un délai de 3 mois pour les traiter. Généralement, ça va beaucoup plus vite, on n'attend pas 3 mois. Si vous avez des non-conformités mineures, là, vous avez 1 mois pour envoyer un plan d'action de traitement. Et si vous avez, alors ça c'est plus pour les audits, je dirais de surveillance ou de renouvellement, si vous avez des non-conformités majeures par rapport à l'usage des marques, là, vous avez 30 jours. L'avantage avec Calliope, c'est que les non-conformités, la liste des non-conformités possibles est dans le référentiel national qualité. Pas de surprise. Alors, une fois l'audit passé et Calliope obtenu, que se passe-t-il? Alors, encore, si vous avez déjà eu un organisme de certification certifié Calliope, vous retrouvez un statut que vous avez déjà connu et une reconnaissance que vous avez déjà eu. On vous voit comme un professionnel de la formation. Comme vous voyez, c'est un investissement en fonction qui est raisonnable, mais c'est quand même de l'argent. C'est-à-dire que ben, c'est pas à la portée de n'importe quel de n'importe quel salarié français ou d'obtenir Calliope. C'est pas quelque chose qu'on achète comme ça. Vous voyez, faut quand même l'avoir. Il y a du travail, faut le maintenir. C'est un coût. Voilà, c'est comme avoir un iPhone et 2 abonnements. C'est un coût. Tout le monde ne peut pas s'offrir
un iPhone et tout le monde ne peut pas payer l'abonnement à l'iPhone. Voilà, si c'est 60 balles par mois, tout le monde ne peut pas le faire. Donc ça, j'espère que tout le monde comprend bien ça. Ce que je veux dire par là, c'est un investissement quand même, c'est professionnel. Voilà. Donc vous avez une reconnaissance qui est à la hauteur du travail fourni par les professionnels de la formation qui, quoi qu'ils en disent, savent très bien ce que c'est que Calliope aujourd'hui. 50 000 managers de formation détiennent Calliope aujourd'hui. Vos clients commencent à Calliope, c'est une marque connue. Ça, voilà, on en parle. Voilà, donc ils savent qu'ils peuvent demander des financements ou ils l'apprennent. Le climat de confiance est plus facilement établi de ce fait-là. Vos clients, vos relations expriment des besoins, vous confient des missions sans hésiter. Alors, ils vont vous confier une mission pour voir, et donc il faudra faire vos preuves sur cette mission pour après construire un climat de confiance qui va aller au-delà de Calliope. Calliope diront ça permet d'ouvrir la porte, d'avoir une première mission, mais si cette mission-là, le client est complètement insatisfait, bien sûr qu'il ne vous en confiera pas d'autres. Voyez. Alors, je vais répondre à la question de Sylvie qui demande, donc nous avons pris l'élaboration, mais où trouvons-nous le dossier digital? Alors, sur la plateforme Noé, vous avez en haut l'onglet certification qui vous permet d'accéder du coup à l'onglet audit dossier sur la gauche. Et sur cet onglet-là, vous avez l'ensemble de vos audits si vous en avez déjà passé. Si c'est le premier, vous avez votre audit initial. Et sur cette ligne-là, vous avez un œil qui vous permet d'accéder au dossier et aux différents critères et indicateurs. Et c'est là aussi où vous retrouvez l'ensemble des documents, donc le plan d'audit lorsqu'il vous sera envoyé ou s'il a été déjà envoyé, ainsi que les différents rapports provisoires et définitifs. Ok, il y a une série de questions là qu'on va peut-être pouvoir traiter là. Quel est le slide suivant? Alors, le slide suivant, c'est concernant le budget. Ouais, généralement, c'est. Alors, le budget. Ah, ben, on va parler un peu d'argent, comme ça, on va dépasser le stade des deux iPhones, enfin de l'iPhone et des deux abonnements, qui est une métaphore, hein, voilà. Que j'emploie avec plaisir, parce que moi, je ne suis pas iPhone. Et alors, le budget, le budget minimal aujourd'hui, c'est 1 190 €. Ce n'est pas le panier moyen de nos clients qui est de 1 600 €. La majorité de nos clients vont prendre des options. Alors, dans ce budget initial, le minimum du minimum, c'est l'audit initial qui est resté depuis 2019 à 995 € et les frais techniques d'émission de certificats, de dossiers, de traitement de 195 €. Alors, les options qui sont généralement souscrites par nos clients, qui fait que le minimum est à 1500, le panier moyen est à 1550 €, voilà, à peu près. C'est l'élaboration, 98 € par cycle, le pré-audit à partir de 310 €. Alors, les frais de déplacement qui sont en sus, bien sûr, à partir de 60 € et bon, vous avez une autre option qui est le passe report, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de la date et vous voulez pas vous, voulez pas payer les frais de report. Et donc là, vous avez des frais de report qui sont assez importants si vous, comment dire, reportez l'audit une semaine avant, où là, ça peut être, c'est comme un billet d'avion, quoi. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas reporter comme ça. On planifie le déplacement, on a un auditeur, etc. Donc, on n'a pas, on peut pas vous reporter comme vous le voulez les audits, surtout dans des périodes chargées comme la fin de l'année. Après, vous avez ce qu'on appelle une redevance annuelle qui finance les audits de surveillance et de renouvellement. Donc là, cette redevance, c'est à partir de 523 €. Ça va dépendre de, de la, de la taille de votre organisme de formation. La durée de l'audit dépend du chiffre d'affaires déclaré sur le BPF et du nombre de sites. Voilà. Et donc, cette redevance augmente en fonction euh, du périmètre à auditer. Voilà. Donc, en fait, donc vous allez, première facture, bon, 1190 € avec des options, on arrive à 1500 € en moyenne. Et ensuite, vous avez votre certificat été mis, on va dire 2 mois après. Donc, à partir de cette date T plus 2 mois,
T plus 14, vous aurez tous les 12 mois, vous avez une facture de redevance. Et ça finance les audits de surveillance et de renouvellement. Ça permet de lisser le coût. C'est pour ça que je peux vous dire, vous voyez, donc c'est un petit peu moins de 60 € par mois. On est plutôt dans les, voilà, là encore, je vous donne des moyennes, hein, mais à 523 €, on divise par 12, et donc c'est ce que vous payez tous les mois, vous voyez. Et vous avez, se rajoutent les éventuels frais de déplacement. Donc, sachant que là aussi, dans la 80% des cas, on est à 45 minutes de chez vous, donc le forfait minimum, c'est 60 €. Voilà, donc vous avez 60 € tous les 18 mois. Voilà, donc l'investissement, vous voyez, là, il est là, et nous, c'est une facture annuelle. Vous n'avez pas, certains de nos confrères, ils ne font pas ce système-là, ils vont facturer à l'audit. Donc, en fait, vous avez 1500 €, hein, on est à peu près dans les mêmes prix. Ensuite, 18 mois après, 3 mois avant l'audit, vous allez avoir un devis et une facture de 600 €. Et 18 mois après cet audit, vous allez avoir une facture de 1500 € parce que c'est le renouvellement. Nous, en fait, on dit non. Depuis 30 ans qu'on fait ça, on voit bien que nos clients, ils préfèrent avoir des factures annuelles, parce que les grands comptes, en fait, ils n'aiment pas avoir des devis et des factures comme ça qui tombent à 18 mois. Ils veulent avoir des factures annuelles, et surtout pas de petites factures. Voilà. Et les sociétés à taille humaine, eux, préfèrent avoir une facture annuelle aussi, parce qu'ils n'aiment pas avoir une grosse facture une année, puis rien du tout l'autre. Ils préfèrent avoir un lissage, une sorte de location, quoi. Voilà. Pour leur trésorerie, c'est mieux. En conclusion, François, avant de passer aux questions-réponses, quels sont les points essentiels à retenir? Alors, Calliope, c'est un moyen simple d'améliorer la qualité perçue de votre offre. C'est une base. Voilà. Et c'est un facteur de différenciation par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Si vous voulez, si vous vous épanouissez dans la formation et que vous voulez vous implanter durablement dans cette activité, c'est incontournable. Pour vos clients, c'est une assurance de la qualité de vos services, c'est la possibilité de demander le financement. Avec nous, c'est vous collaborez avec l'expert du secteur, l'expert de la qualité de la formation. Vous simplifiez la vie avec Noé et les auditeurs territoriaux, nos auditeurs qui sont en région. Voilà. Et grâce à la redevance annuelle, vous avez la maîtrise et un budget transparent. Vous n'êtes pas soumis à la réception de propositions. On ne vous pose pas la question de confiance tous les 18 mois. Nous, on fait de l'audit, et donc les choses annexes, l'administratif, la facturation, tout ça, on l'a digitalisé. Et donc là, c'est assez simple, tout en restant transparent. Donc, on est le système de certification qualité le moins coûteux. Si on prend que le coût, c'est votre temps. Vous voyez, c'est votre temps, votre énergie. Nous, on vous simplifie la vie de manière à ce que vous soyez concentré sur la qualité et vos clients. Merci pour cette conclusion. Donc, nous allons passer à la partie questions-réponses. Pour ce faire, vous allez pouvoir poser vos questions. On a déjà à répondre dans la rubrique questions. Et vous avez la possibilité également d'avoir un entretien personnalisé avec l'un de nos assistants à la certification, donc qui vous permettra de vous aiguiller dans votre démarche également. Donc, je vous laisse poser votre question sur la rubrique. Je vais traiter celle que je peux lire. Donc, il y a une question de Gabriel Séverin. Les sous-traitants doivent être certifiés Calliope. Alors oui, pour les sous-traitants des donneurs d'ordre qui sont référencés, donc des organismes qui sont référencés sur EDOF. C'est obligatoire. Il y a un risque de déréférencement. Alors, effectivement, se pose la question des organismes qui sont à l'étranger. Alors ça, c'est une question sur laquelle on attend une réponse de la DGEFP, mais c'est clair que, alors il y a la possibilité d'avoir Calliope quand on est en organisme étranger. Par contre, pour EDOF, c'est un peu plus compliqué. Et là, alors ça dépend pas de nous, puisqu'en fait, nous, on s'occupe de ceux qui veulent se faire certifier, mais c'est vrai que
on a des clients qui sont en Belgique, etc. Et c'est pas simple pour eux d'avoir et de maintenir une certification Calliope. Mais ils doivent être certifiés. Et donc, si la certification Calliope ne peut être obtenue parce qu'il est étranger, ça marche pas. Il faut avoir Calliope. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors c'est surtout des organismes qui font travailler les organismes de formation aux langues qui font travailler des anglophones. Mais là, il y a fort à penser que ce dispositif doit trouver une solution pour que les organismes qui émettent les factures soient certifiés. Alors, par contre, il y a quand même une particularité parce que c'est un point qu'on a traité avec certains de nos clients. Si la société en France est la maison mère ou la filiale de la société qui emploie les collaborateurs, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une société, on va dire Durand, c'est Durand France et elle fait travailler des collaborateurs en sous-traitance de Durand Espagne, là, c'est pas de la sous-traitance en fait. Donc là, c'est qu'en fait, la société a une représentation en France qui est certifiée. Donc là, les collaborateurs doivent être considérés comme des collaborateurs de l'entreprise, c'est pas des sous-traitants. Voilà. Bon, c'est des points complexes hein, sur lesquels mais pour le CPF, l'obligation, c'est le sous-traitant doit être certifié. Françoise Lugan, notre activité est soumise à l'agrément de la DGAC, Direction générale de l'aviation civile, qui nous a déjà audité et agréé. L'audit ICPF est-il ressemblant? Est-il possible d'accélérer la procédure pour être audité par vos services? Alors, en fait, si je ne vois pas, je vois pas, je vois vaguement ce que peut être l'agrément de la DGESC. Donc en fait, là, dans votre cas, il faut voir qu'est-ce que vous entendez par accélérer la procédure. Nous, on peut faire l'audit très rapidement, hein, à partir du moment où vous êtes prêt à passer l'audit. Par contre, il n'y a pas de, enfin, j'intuite, voilà, l'audit. Nous, c'est enfin, ça ne doit pas être exactement la même chose parce que là, si c'est un agrément de la DGAC, sauf s'ils font de l'audit sur la même norme de certification que nous, je ne peux pas vous dire si c'est ressemblant ou pas. Mais là, prenez contact avec Vincent Capouen, par exemple, et expliquez-lui la situation en détail et il sera tout à fait à même, il vous répondra tout de suite. Voilà, il faut un peu plus d'informations. Est-il possible d'avoir la certification Calliope? Une question d'Isabelle Macken. Quand on est entrepreneur nomade, oui, une grande majorité de nos clients sont des entrepreneurs nomades, ils n'ont pas de bureau ou un bureau mobile. Donc, soit vous venez, vous êtes en région parisienne, vous avez envie de venir à Paris et vous venez passer l'audit à Levallois, soit vous êtes en région et à ce moment-là, faut prévoir un bureau mobile le jour de l'audit. En fait, l'audit doit se dérouler sur site si votre bureau, si vous avez des locaux qui sont dédiés à la formation sur lesquels il y a vous accueillez des stagiaires. Et si c'est des bureaux loués pour la circonstance ou si vous intervenez chez vos clients, l'audit peut se dérouler dans un lieu choisi par les deux parties. Catherine Gière, notre cabinet est dans le cadre d'une activité de formation secondaire. Nous proposons également des séminaires en ligne que nous ne qualifions pas de formation. L'auditeur vérifie-t-il toutes ces activités? Pourrait-il considérer que ces séminaires doivent rentrer dans le cadre de la formation? Alors, l'auditeur, lui, va vérifier les activités qui sont déclarées dans le BPF, le bilan pédagogique et financier, que vous devez, document obligatoire. Donc, si vous faites je dirais des prestations à côté que vous ne qualifiez pas de formation. Alors, il y a deux niveaux. Hein. Il y a un premier niveau, c'est que vous ne les qualifiez pas de formation parce que vous ne demandez, il ne peut pas y avoir de financement public de ces activités-là.
Et d'autre part, ça ne rentre pas dans la définition de l'action de formation, qui est une définition qui est dans la réglementation. D'ailleurs, vous conseille à tous de procurer le document qui est en ligne aussi, qui est le guide de la réglementation formation professionnelle, qui donne un certain nombre de définitions, donc qui permet d'aborder ce sujet-là. Bon. Si ce n'est pas dans le BPF, l'auditeur ne va pas aborder ces activités. Il ne va aborder que les actions de formation. Voilà. C'est si ces activités, par contre, alors c'est pour ça que dans la plupart des organisations, il faut être prudent sur ce qu'on fait parce qu'il y a quelquefois des malentendus. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez un organisme de formation. En fait, c'est un organisme de formation comme activité secondaire, mais ils font de la formation dans le cadre d'une entreprise qui a 10 agences en France. Et dans ces 10 agences, on vend la formation et dans ces 10 agences, il y a des consultants qui font les formations. Mais les formations ont lieu chez les clients. Mais par contre, tout ce qui est qualité de formation, tout ce qui est qualité est géré au siège. Voilà. Et là, en fait, bah, ils nous ont rejoints parce qu'avant, ils étaient un autre certificateur. Et en fait, l'autre certificateur leur faisait un audit sur les sites. Et en fait, eux, au début, ils voulaient bien faire. Et donc, ils envoyaient l'équipe qualité à la rencontre de l'auditeur sur chaque site. Et l'auditeur voyait, s'il faisait 3 jours d'audit en province, bah, il voyait 3 fois la même équipe et pour leur poser les mêmes questions. Donc, ça n'a dérangé personne, sauf au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc là, nous, on a vu avec eux et on a vu que voilà, le périmètre, en fait, il n'y avait qu'un audit à faire sur le site. Voilà. Donc là, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous allez présenter une demande. Donc, vous dites, bah voilà, nous, voilà l'activité, voilà les actions de formation qu'on a réalisées. Donc, c'est vous qui présentez les actions de formation à l'audit. Alors, si à côté, il n'y a pas d'action de formation, l'auditeur va regarder si effectivement vous déclarez toutes les. Lui, sa responsabilité, c'est d'être sûr que vous avez déclaré, présenté à l'audit toutes les actions de formation, parce qu'il va en sélectionner quelques-unes dans toutes les actions de formation que vous avez réalisées sur une période donnée. Voilà. Donc, par contre, si vous avez des activités de séminaire payants, voilà, a priori, ça, il ne le regardera pas. Si vous lui dites, et si vous n'êtes pas arrangé ailleurs pour le déclarer comme action de formation. Voilà, c'est peut-être plus très clair ce que je dis, mais vous voyez, par exemple, quand ce groupe, je suis sûr que ce groupe, quand il présente son organisme de formation, il dit voilà, on a des agences dans toute la France. Oui, parce que commercialement, il vaut mieux le dire qu'on est présent sur toute la France. Il ne dit pas la formation est gérée à Paris. Ça ne le fait pas. Donc, mais par contre, vis-à-vis de l'audit, bah là, il faut démontrer que la formation est gérée à Paris. Il y a ce que vous dites commercialement et ce que vous dites à vos clients, ce qu'ils doivent comprendre, et ce que vous dites à l'auditeur, et sans qu'il y ait, je dirais, de dissimulation ou d'intention malveillante, il y a une présentation commerciale pour les clients des choses, et il y a une présentation vis-à-vis du management de la qualité qui en est une autre. Alors, l'usage des marques, une question d'Isabelle Macken. En fait, on vous donne le droit d'utiliser 2 marques, voire 3. Vous avez le droit, une fois que vous êtes certifié, d'utiliser la marque ICPF. Vous avez le droit d'utiliser la marque Calliope et vous avez le droit d'utiliser la marque Cofrac. Alors, dans le cas du référentiel, c'est l'usage de la marque Calliope dont il est question, c'est-à-dire que la marque Calliope, elle certifie l'organisme. Donc, la marque Calliope doit toujours être à côté de l'organisme. Comme on le voit improprement, et dans une question, je l'ai vu, c'était impropre, ce n'est pas les formations qui sont certifiées Calliope, c'est le service de formation, c'est l'organisme. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas le droit sur une présentation commerciale d'une formation de mettre le logo Calliope en laissant penser que c'est la formation qui est certifiée Calliope. Hein. Donc là, si on voit ça, bah, nous, on est censé, notre responsabilité, c'est de vous, admettons qu'on voit une doc durant l'audit où un de vos confrères bienveillants pour vous faire progresser nous envoie une fiche formation sur laquelle vous mettez formation Calliope, ben nous, on doit vous demander un traitement de cet écart sous peine de suspendre votre certification Calliope. Voilà. Donc c'est ça que veut dire l'usage des marques. Et vous ne pouvez pas non plus modifier la marque Calliope, changer les couleurs, faire une présentation plus jolie. Non, vous devez utiliser la marque telle quelle et aussi dire que
d'ailleurs une mention au-dessous de la marque en disant la certification Calliope a été obtenue pour la catégorie action de formation. Voilà. Les tarifs sont entendus hors taxe. Une question de Kenza Trafarski. Oui, les tarifs qu'on a donnés sont hors taxe. Ah oui, je viens de le voir. Bah oui. Bon. Alors, pouvez-vous donner des conseils pour les critères 6? Alors non, je ne peux pas donner de conseils, mais je peux vous expliciter ces critères. Merci. Alors, on va y revenir après. Voilà. Pourquoi passer par un OF si au final, en tant qu'indépendante, je dois être certifié? Par ailleurs, je doute que les freelances sous-traitants d'un OF soient tous certifiés. Alors, effectivement, alors je vais vous donner le point de vue d'un ancien sur la sous-traitance en formation. Alors, la sous-traitance permet de pratiquer l'activité et vous permet d'avoir un client qui va vous confier des missions en théorie récurrentes. C'est-à-dire que voilà, tous les mois ou tous les ans, vous allez avoir un volume de missions et c'est censé être récurrent. Voilà, ça c'est l'avantage de la sous-traitance. En fait, bon, je constate que, à part pour certains cas particuliers, des fins de carrière ou des, des, des activités très ponctuelles, récurrentes, etc., ce n'est pour, je dirais, la majorité des entrepreneurs, c'est un statut provisoire. C'est-à-dire que vous allez faire ça pendant 3, 4, 5 ans et ensuite, bah, soit vous allez abandonner cette activité de formation parce que ça ne vous intéresse plus, soit vous allez effectivement aller chercher des clients directs parce que bah, c'est mieux payé, plus du double, et c'est plus épanouissant parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est que le sous-traitant subit beaucoup de choses. Il subit notamment le fait que le besoin n'est pas toujours bien analysé. Donc on a vendu quelque chose au stagiaire et il se retrouve avec vous et il découvre pendant la formation que son besoin n'est pas complètement satisfait. Et donc c'est vous qui avez la pression. On confie de plus en plus de tâches administratives aux sous-traitants. Sa rémunération n'augmente pas beaucoup. Donc, ce qui fait qu'en fait, la durée d'activité de la majorité des sous-traitants, c'est 4-5 ans, et ben, sauf dans certains cas, hein, il y a toujours des exceptions, mais où, bon voilà, pour des raisons diverses, la personne est à la retraite, la personne est au chômage, et c'est une activité ponctuelle, et ça va être transitoire. Voilà, mais pour d'autres raisons, pas propres à l'activité. Voilà. Et alors, par contre, la vraie opportunité, effectivement, c'est que ça permet de pratiquer, donc de monter en compétences et d'avoir des choses à raconter. Et Calliope, par contre, vous permet de vous positionner en direct. Et c'est clair que la sous-traitance mène à tout. Et un moyen de sortir de la sous-traitance et de sa précarité, non pas vous intervenez souvent quand vous êtes sous-traitant, mais vous n'êtes pas bien payé. Donc c'est une forme de précarité, c'est le, c'est le chômage, quoi. Voilà, donc vous bossez, mais la rémunération n'est pas très élevée. Voilà. En règle générale, hein, il y a des sous-traitants qui sont très bien payés, hein, mais en règle générale. Voilà. Et donc là, le fait de pouvoir avoir Calliope, voilà. Alors après, votre question est intéressante parce que, alors nous, on le constate puisqu'il y a eu cette obligation, et nous, on voit très bien qu'aujourd'hui, les donneurs d'ordre qui sont présents sur Head-Off n'ont pas lancé leurs sous-traitants dans la certification Calliope parce qu'on ne les voit pas arriver. Donc, il y en a quand même plus de 20 000. Et donc, nous, on a 12% du marché. Donc, s'il y avait 20 000 freelances qui s'étaient engagés dans Calliope comme c'est prévu, on le saurait. Donc, ça fait depuis avril qu'on ne les voit pas arriver. Donc, là, c'est clair qu'aujourd'hui, la majorité ne le sont pas. Et donc, on est dans je dirais, une phase un peu voilà, comment dire, on est avant les hostilités. Je ne vais pas faire des métaphores. Voilà, on est dans un face-à-face entre la Caisse des dépôts et les donneurs d'ordre. Et donc, la Caisse des dépôts
a indiqué, alors c'est peut-être pour ça que ça se met pas en marche, la Caisse des dépôts a indiqué qu'elle commencerait les contrôles en décembre. Et puis après, elle a indiqué en décembre 2024. Et ensuite, elle a indiqué qu'elle commencerait les contrôles en janvier 2025. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, c'est un statu quo, mais l'obligation est là. Voilà. Alors, l'activité de coaching est-elle soumise à Calliope? Alors, l'activité de coaching n'est pas une catégorie. Et l'activité de coaching, en fait, vous avez dans l'activité de coaching, bon, c'est un grand débat, mais l'activité de coaching, vous avez une partie de l'activité qui est menée et qui n'est pas, enfin tout ce qui est coaching, tout ce qui est développement personnel, voilà, donc ça c'est considéré comme n'étant pas de la formation professionnelle. Et généralement, les entreprises, quand elles ont recours à des coachs, ne le font pas financer. En revanche, dans certains cas, le coach, il fait face à une demande de financement, donc le client a un budget, et donc là, ce qui se passe, hein, c'est qu'on va faire en sorte de présenter la prestation comme une activité de formation. Donc on va faire une présentation, on va parler de mentorat, on va parler d'autres choses, et bon, je vous parle de choses très librement, hein, d'ailleurs, c'est vraiment un point de vue de professionnel qui est là depuis longtemps. Bon, et que donc en fait, bon, enfin, dans l'idéal, non, et que les coachs qui vivent de ça, non. Après, beaucoup de coachs en fait ont de la c'est un métier difficile, hein. C'est comme les avocats, hein. Il y en a certains qui gagnent très bien leur vie et puis après la majorité rame. Et donc, c'est difficile de faire sa place, voilà, et qu'en fait, un coach aujourd'hui indépendant, c'est assez rare qu'il arrive à vivre en ne faisant que du coaching. Donc il va, et surtout au début, donc il va faire, de la formation en sous-traitance, il va faire de la formation, il va faire du coaching et cetera, et il va être obligé de, mmh, de présenter différemment sa prestation en fonction soit des demandes qu'on lui font, les projets qu'on lui soumet, on le prend parce qu'il est coach, mais on va lui demander de faire autre chose, la formation par exemple, soit du fait que le client a un budget. Ouais, le client il a un budget. Il a un budget formation et il veut payer votre prestation avec le budget de formation. Donc là, il faut présenter, trouver un moyen on, on présente l'action de manière là toujours que ça rentre dans les cases pour que ça soit une action de formation. Voilà. Sébastien, j'espère que vous ferez beau d'usage de ce que je vous dis. Alors, il est 15h32, on peut prendre la dernière question de Catherine et après clôturer. Enfin, on est pile dans les temps. Ouais. Alors, merci à vous pour le soin que vous prenez dans vos réponses, sincèrement. Écoutez, c'est réciproque. Vous avez indiqué que l'auditeur va sélectionner une action parmi celles réalisées sur une période donnée. Or, si on est en cours d'alignement sur le RNQ, doit-on passer des formations passées qui ne sont pas conformes? Alors oui, alors ça c'est une question qui se posait fréquemment, qui se pose moins aujourd'hui parce qu'en fait on va, en fait, qu'est-ce qu'il faut, hein, pour avoir Calliope? Il faut une action qui est conforme. Donc il faut à minima qu'il y en ait une qui soit conforme, et cette action, c'est pas obligé que ce soit, ça peut être une action, créée pour la circonstance, la première action. De la même manière que quand vous allez demander et obtenir votre numéro de déclaration d'activité, vous devez présenter une action. Donc l'idée, c'est de présenter la même. Vous voyez, une action, formation conforme, convention, attestation de présence, évaluation des acquis, etc. Bon. Donc, si les formations que vous avez organisées auparavant ne sont pas conformes, il faut le dire à l'auditeur et dire que bon, voilà, là on se lançait, ces actions-là ne sont pas conformes, et il ne va pas les prendre. Il faut lui dire, voilà, l'action qui est conforme, c'est celle-là. Voilà. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Donc je vous remercie pour l'ensemble de vos questions pertinentes. Je vous rappelle que vous recevrez le replay une fois que le questionnaire de satisfaction rempli. Donc il vous sera envoyé par mail à l'issue de ce webinaire. Et une fois qu'il est rempli, vous recevrez donc le lien vers le replay. Je remercie François pour son intervention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je laisse le mot de la fin à François.
Bah, je vous remercie pour la qualité des échanges. C'était très intéressant et je suis touché par le fait que, par votre professionnalisme, voilà, parce que la qualité des questions était là. Les questions sont pertinentes. J'espère que vous avez bien compris que je suis, comment dire, en fin de carrière et mon horizon, c'est 5-6 ans. Hein. J'ai pas toute la vie devant moi en termes de travail. Et donc, bon, je me permets une certaine liberté et je vous réponds aussi directement que possible et avec mes convictions qui sont de cette croyance forte depuis 20 ans de la qualité de la formation, de son importance. Et j'accorde beaucoup d'importance au fait que les, les, les professionnels qui nous rejoignent à ICPF viennent nous rejoindre pour des bonnes raisons, pour améliorer la qualité de la formation et non pas pour des motifs auxquels je n'accorde pas d'importance, qui sont vouloir avoir vite une certification sur la base d'un dispositif vite fait, voilà, avec un certain manque de professionnalisme. Ça, voilà, c'est pas ce que je recherche aujourd'hui pour cette entreprise à qui je donne beaucoup et que je donnerai encore beaucoup. Voilà. Donc je vous remercie pour ça parce que c'était intéressant et je vous souhaite bonne chance dans vos démarches sur la voie de la qualité de la formation. Et merci à Dimitri qui vraiment comment dire, transcender cet événement grâce à ses qualités d'animateur. Et donc, et je pense qu'on a fait une découverte aujourd'hui, que c'est une nouvelle carrière qui s'offre à lui. Voilà. Merci François et à bientôt, j'espère, pour certains d'entre vous. Au revoir.